petit loup. Aujourd'hui, on va faire un fraisier. Ce fraisier, c'est pour Habiba. Elle me l'a demandé, c'est pour son mari. Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire à son mari. Et j'espère qu'elle va réussir à faire le même. Normalement, oui. Donc, Habiba, tu prends des œufs. T'en mets 4. Après, tout dépend si tu veux un grand ou un petit. Hein. Moi, c'est pour un petit fraisier. Hein. Moi, il ne sera pas énorme. Donc, je mets 4 œufs, 125 g de sucre. Et on va battre tout ça au robot pour faire une belle mousse. Donc ensuite je mets 125 g de farine et on mélange le tout. Donc voilà une jolie crème. Donc j'ai préparé un moule avec du papier de cuisson. Voilà, mon moule il est comme ça. Je pense qu'il doit faire 22 ou 26, je sais pas, je prends peut-être 26. Voilà, c'est mon moule. Là, je mets ma crème. Regardez comment elle est super belle. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner. Voilà, Habiba. Et j'enfourne. Donc, le petit lot, en attendant que mon gâteau il est toujours au four. Là, moi, j'ai acheté 2 paquets de fraises à 500 grammes. Je ne sais pas combien je vais en mettre. Je vous dirai si j'en ai mis plus que 500 grammes ou pas. Tout dépend de ce que je vais faire. Bon, ça m'a coûté 3 € les deux. Hein. Bon, on va laver. Et on va découper. Donc, voilà. On va essayer de prendre à peu près les mêmes quand même pour faire la même taille si j'y arrive. Hein. Donc, on enlève les feuilles comme ça. Voilà, vous enlevez les feuilles. Hein, et vous coupez comme ça, en deux. Voilà, c'est simple. C'est à peu près, ça va être dur de trouver la même taille. Et voilà, et vous coupez comme ça. Voilà. On essaye de trouver les mêmes tailles, comme ça, ça fera joli. Et voilà, on coupe. Voilà, pour l'instant, ça va. On trouve à peu près les mêmes tailles. À peu près. Voilà. Là, j'ai ouvert qu'un paquet. Je peux ouvrir le deuxième encore. Mais je pense que je vais ouvrir le deuxième pour essayer de trouver les mêmes. Voilà. Pour l'instant, j'ai coupé mes fraises comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les couper. Donc, ceux-là, je vais les mettre là. Ceux-là, c'est pour mettre autour du gâteau. Et ce qui reste, comme ceux-là, comme ils sont super grandes, voilà, ceux-là, on va les prendre. On va les couper n'importe comment, voilà, comme ça. Parce que c'est ce qu'on va déposer au milieu. Hein. Ceux-là, vous les découpez comme ça, n'importe comment. Ouais, je pense qu'il vaut mieux en acheter 2 paquets de 500 grammes. Mais il va en avoir plus que pas assez. Parce qu'avec un paquet, je sais pas si ça va pas vous suffire. Non, ça va pas vous suffire. Ouais. Voilà ce que je fais avec les grandes, moi. Donc voilà, là je découpe, hein, faites comme ça. Hein. Après moi je fais à ma façon, après vous faites comme vous le sentez. Hein.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi non plus. Hein. Vous coupez comme vos fraises comme vous voulez. Moi, je vous fais un gâteau façon Sabrina s'habille. Hein, après, comme je dis toujours, moi, je donne la base et après, vous, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Moi, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va voir notre gâteau s'il est cuit ou pas. Donc voilà ma génoise. Moi j'en ai eu pour 20 minutes de cuisson. Je l'ai piqué comme vous voyez avec, avec un cure-dent. Donc là il est cuit. Donc 20 minutes, on va laisser un peu refroidir et ensuite on va le découper en deux. Donc voilà, je démoule mon gâteau. Il est chaud, il est chaud. Voilà. Mon gâteau est démoulé. Il est quand même chaud là, je vais attendre qu'il refroidisse bien parce qu'il faudra que je le découpe en deux. Voilà, je mouille le bord de mon plat. J'ai coupé du papier de cuisson que je mets comme ça tout le long. Voilà. Et là on essaye de coller. Et là, il me reste encore un petit bout à mettre. Je vais en mettre. Par contre, il faut mettre un peu d'eau. Un petit peu d'eau. Si vous voyez que ça ne colle pas, mettez un petit peu de beurre pour que ça colle bien. Bon, après, on va prendre nos fraises comme ça. Et on va les déposer comme ça. Vous déposez vos fraises. Il ne faut pas qu'ils tombent par contre. Voilà, bien comme ça. Ah, je sais, je vais mettre ça sur un plateau, ça sera mieux pour moi, pour après. Voilà, j'ai changé d'avis, je mets sur un plateau, comme ça, ce sera plus facile pour moi de le transporter. Voilà, là on met nos fraises. On essaye de les faire tenir. Ouais, ça va pas être évident ce truc-là. Voilà, de toute façon, on va y arriver, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous déposez ça comme ça, les fesses vers le bas. Voilà. J'ai pas fermé mon truc là, je sais pas comment on appelle ça. Je le fermerai après quand je mettrai ma part de gâteau, la viennoise. Voilà. Ça tient. Ça tient, ça tient. Ouais, je me suis porté la poisse, ça tient plus. Voilà. Ouais, pour en mettre une, super. Voilà, ouf, 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 ouf. J'ai réussi. Ensuite, ma génoise, je vais la couper. Elle a bien refroidi. Voilà. Comme j'ai dit, c'est pour un petit plat. Donc, on va couper ça en deux. Bon, là, j'essaye de couper mon gâteau avec un grand couteau en deux. Il faut bien laisser refroidir. Hein. Parce que moi, il était quand même un petit peu chaud. Donc, mais on va couper quand même. Voilà. Donc voilà, je dépose bien mon gâteau comme ça vers le fond. Je pousse bien par contre. Si vous voyez qu'il est trop grand, vous pouvez découper le tour. Hein. Voilà. Sinon, il faut découper un petit peu le tour. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, je vais mettre la crème partout.
Voilà, comme je n'avais pas serré, là je vais serrer. Voilà, là j'ai bien serré. Comme ça. On va mettre la crème. Voilà ma crème mousseline. Je mettrai le lien en description comment faire une crème mousseline. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, allez acheter à Leclerc pour 1,65 € une crème mousseline, une crème pâtissière déjà faite. C'est plus simple pour vous. Là, vous n'allez pas vous prendre la tête pour essayer pour la première fois. Pour voir ce que ça donne. Sinon, vous regardez ma recette de la crème mousseline. Donc voilà. Par contre, la crème mousseline, faut bien en mettre... Vous savez, dans les trous là, voilà, ici, les trous bien là-haut. Vous en mettez bien comme ça, dans tous les trous qu'il y a. Voilà. Voilà. Ensuite, on va en mettre partout. Ensuite, on va l'étaler. Vous pouvez faire comme ça, de toute façon, on va l'étaler. Oh. Voilà, vous l'étalez bien comme ça, dessus les fraises. Ensuite, vous prenez la crème que vous avez mis au centre et vous la remontez là-haut. Il faut mieux mettre plus de crème en haut que en bas, qu'au milieu, quoi. Donc, ensuite, vous prenez vos fraises. Vous les mettez un petit peu partout. Tout dépend de la quantité que vous voulez. Si vous voulez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Ouais, je pense que ça suffit là. Voilà. Remarquez, avec un petit plat comme ça, pour 500 g de fraises, ça vous suffit. Hein. Parce que moi j'ai bien chargé aussi. Hein. Ensuite, je vais prendre mon gâteau que je vais mettre. Et là, on aplatit bien le deuxième gâteau, comme ça. Et après, on va mettre de la crème tout autour. Voilà, tout autour, on va mettre de la crème. Voilà, là j'ai bien aplati, comme vous voyez. Donc là, je remets de la crème. J'ai pas eu assez de crème, je vais en refaire. Heureusement qu'il m'en restait un petit peu, hein, parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait. Voilà, donc on en met bien un petit peu partout. C'est pour ça, si vous faites de la crème mousseline, faites-en le double hein, de ma proportion pour être tranquille, quoi. Sinon, vous allez être coincé.
comme moi. Heureusement que j'en avais. Donc, là, je vais bien aplatir. On va prendre une autre... Attendez. Donc voilà, mettez bien à plat. Voilà. De toute façon, là, on ne peut rien faire. Quand je pourrai le démouler, je vais commencer à l'arranger quand même. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Je vais le laisser refroidir au réfrigérateur. Et je reviens vers vous après. Les petits loups. Bon, en attendant, je vais manger mes petites fraises avec du sucre. Bon, on va laisser refroidir tout ça là parce que... À tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Donc, les petits loups, vous prenez votre pot de confiture. On va dire, on va mettre 150 grammes à peu près. Voilà, comme ça. On va laisser fondre au micro. Bon, de toute façon, moi, je vais mettre tout. Tout mon pot. Je vais laisser 150, 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà ce que ça fait, 1 minute 30 au micro-ondes. Je vais vous savez, moi c'est cuisine rapide, pas compliqué et pas cher. Je fais toujours avec les moyens du bord. Et là, on écrase bien. J'écrase bien tout ça. Voilà. Ouais, c'est pour ça, 150 grammes, ça suffira largement. Moi, j'en ai mis un petit peu plus, mais n'en mettez pas plus, n'allez pas gaspiller votre confiture. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mettez pas d'eau. Hein. Voilà, je vais laisser un petit peu refroidir. De toute façon, si vous en faites trop, hein, c'est pas perdu. Hein. Après, vous remettez dans votre pot hein, et vous la mangez. Hein. Mais vous en avoir trop que pas assez. Voilà, je vais la laisser refroidir tranquillement. Donc voilà, moi après 1 heure, je le mets au congélateur. Hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas mis au réfrigérateur, sinon j'en ai pour 4 heures. Donc, je prends ma confiture. On la met bien partout comme ça. De toute façon, on va l'étaler. Bien partout. On l'étale délicatement pour pas toucher la crème. Voilà. On en met bien partout. Vous faites comme ça pour faire glisser. Là, ça va être plus simple. Comme ça, vous n'allez pas abîmer votre gâteau. Voilà, vous en mettez partout. Après, on va remettre ça au congélateur.
Après, si vous voulez pas faire comme ça, comme moi, vous achetez de la pâte de fruits. En plus, elle est pas chère, la pâte de fruits. Elle est à 1,60 € à Leclerc. Vous mettez du sucre glace sur votre plan de travail et vous étalez votre pâte à sucre. Voilà, c'est tout. Et après, vous déposez. Moi, je voulais pas vous la faire comme ça. Comme moi, c'est façon Sabrina, rapide, pas cher et... façon rapide, pas cher et économique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont pas acheter la pâte à sucre. Soit ils vont pas la trouver, soit ils veulent pas se prendre la tête. Ils veulent faire avec les moyens du bord ce qu'on a à la maison. Donc voilà, moi je vous fais montrer ce que j'ai à la maison. Bon bref, voilà. Là je vais remettre ça au congélateur. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Donc, oh putain, délicatement. Désolée pour le bruit de la machine. Hein. Voilà. Donc voilà, on enlève le papier. J'enlève le papier. Voilà. Il est beau, hein? Regarde-moi. Regardez. Trop beau. Il est gros, il est grand. Franchement, je suis fière de moi. Après, on prend une fraise qu'on va couper en petits morceaux, en petites tranches comme ça. Et on dépose, on va décorer. Après, vous décorez comme vous voulez, hein, comme vous le voyez. Hein. Voilà, je pose une petite fraise comme ça. Ensuite, c'est comme ça qu'on coupe. Voilà, vous prenez une fraise comme ça et vous la découpez. Attendez. Vous la découpez comme ça, finement. Voilà. Voilà, après on fait comme ça, on l'ouvre. Voilà, après c'est à vous pour la déco, c'est à vous de voir comment vous voulez décorer votre gâteau, ou vous le laissez comme ça, tout dépend de vous. On va en mettre une troisième. On va recommencer. Voilà Habiba. Je te conseillerais pour ce gâteau de rajouter un petit peu plus de crème. Parce que moi j'en avais pas assez. J'aurais dû en rajouter. Bah, je vous conseille à tous, hein, de toute façon. Ou pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, mettez carrément, comment on appelle ça, la crème pâtissière. Vous la faites. Voilà, là on va mettre ça comme ça. Non. Voilà, on va mettre ça comme ça. Crème de tout à l'heure. Voilà. Je vais en mettre comme ça un petit peu. Je vais en mettre. Attendez. Elle est un petit peu froide par contre. Voilà. Voilà, moi je vais juste en mettre comme ça. Pour faire joli, pour faire bien gros quoi. Après, j'ai pas obligé de faire ça. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre ou pas. Voilà. Voilà. Voilà, on va pas trop charger, remarquez. Il me reste de la crème. Hein. Pourquoi s'en priver? Voilà. Voilà un petit truc simple. Un petit fraisier fait maison, à ma façon. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, je vais pas le couper parce que je vais l'emmener chez ma mère demain. On va le manger ensemble. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Bon appétit.